Voici une nouvelle vidéo qui va montrer comment mettre en équation un réseau électrique. Donc, la dénomination du titre va s'intituler mise en équation sous forme matricielle, parce que je vais mettre sous forme matricielle les équations. Ça veut dire qu'on aura des matrices, hein. Au bout du compte, en fin de finalité, on aura des matrices. Mise en équation sous forme matricielle d'un réseau électrique. Donc, on va parler d'un réseau électrique. Mise en équation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en équation quoi, je vais le voir au fur et à mesure. Ça va se retrouver au niveau des matrices. De quoi? On va traiter un réseau électrique. Alors, la première des choses à savoir, c'est que, si vous vous rappelez, j'avais déjà fait un réseau en continu. En réseau en continu. Il était constitué, on avait un générateur. La branche, là, on avait une résistance. De nouveau, une résistance ici. Un générateur continu ici, une résistance. Là, on avait une équipotentielle. Une résistance ici. Résistance ici. Un générateur. Une résistance avec un générateur ici. Et pour finir, ici on avait une résistance avec un générateur. Alors c'est un exercice qui avait été fait. J'avais considéré que toutes les résistances étaient linéaires. Les générateurs étaient linéaires aussi. On avait R1, 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 c'était le 1. Enfin, on avait R1 là et R1, 2. Ça, c'est sur la branche 1. La branche 2, on avait un générateur E2 avec une résistance R2. La branche 3, on avait une résistance R3 en série avec une deuxième résistance sur la branche 3 que j'appelle R3.1. Sur la branche 4, j'avais une résistance R4 en série avec un générateur de force électromotrice E4. Et enfin, une cinquième branche avec une résistance R5 et une force électromotrice E5. Alors, tout était des composants linéaires, que ce soit les résistances ou les générateurs. Donc, on avait fait un système d'équations où on avait la somme par la loi de Kirchhoff, ou Kirchhoff, je ne sais pas comment on dit, par les lois de Kirchhoff. Il y avait la loi de Kirchhoff au nœud, somme des I égale 0. Somme des courants algébriques égale 0. Et la somme des tensions algébriques égale 0. Alors, ceci nous donnait un système d'équations avec un nombre d'équations données. Donc, on avait généralement un système d'équations qui répondait à n équations, à n inconnues. Et on avait si le déterminant était différent de 0, bien sûr, la matrice était différente de 0. On avait un système de Cramer. Ceci ramenait un système de Cramer. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. On avait un système de Cramer parce que, bien sûr, dans les U, on a des forces électromotrices. U est égal à E moins R fois I. Mais on peut avoir des forces contre-électromotrices et électromotrices. Bon, je ne vais pas discuter sur les forces contre-électromotrices ou électromotrices, mais simplement, si vous écrivez U est égal à E moins R fois I en force électromotrice, voilà, force électromotrice. La force contre-électromotrice, ce sera l'opposé, c'est juste ça. Si vous avez une force électromotrice, moins U, je m'excuse, U, eh bien, déjà, les U, c'est quoi? C'est des R fois I. Les U, c'est des R fois I.
ou c'est un générateur, c'est U est égal à E moins RI. Alors normalement, s'il y a une résistance en série sur le générateur, voilà, si on ne tient pas compte de la résistance interne, mais de la résistance qui est en série sur le générateur, ça donne ceci. Donc ça veut dire qu'on a une force électromotrice avec une résistance en série sur le générateur. Et là, c'est du passif, ça. Donc ça, on a un générateur qui est actif. Et là, on a une résistance qui est passive. Ce qui veut dire qu'on a des équations de nœuds. Somme des courants algébriques égale 0. Mais la somme des courants algébriques, on aura toujours moins 1, on aura moins 1 I1 plus moins 2 I2, enfin, je m'excuse. Non, justement, on aura moins 1 I1 moins 1 I2 plus 1 I1 égale 0. Et je vous ai dit que dans les équations que j'avais établies sur le pont, en fait, c'est un pont. Ceci, c'est un pont. C'est un réseau en pont. Il existe plusieurs types de réseaux. Hein. Réseau en échelle, réseau en pont, réseau voilà, actif en échelle. Ça veut dire que là, on a des générateurs en échelle. Mais celui-ci est en pont. Mais quand on avait somme de courant, c'est somme des courants des nœuds. Là, c'est des équations de nœuds. Et là, des équations de mailles. Alors, on a bien un réseau. Hein. Alors, les sommes des courants va donner des équations de la sorte. Toujours. Remarquez que ce sera toujours la même sorte. Moins I2 plus I1 moins I3 égale 0. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Moins 1 I4 moins 1 plus 1 I3 moins I5. Bon, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion là-dessus en voyant ça? C'est que en fait, là, quand j'écris ceci, ça veut dire si je considère les moins sont les courants, là, si je considère le plus courant entrant et les moins courant sortant. Donc ça veut dire que là, dans ce nœud-là que je vais appeler N1, j'aurai un courant qui rentre qui est I1. Ouais, ici, je ne vais pas mettre I1, mais I5 par exemple. Par exemple, hein. Donc j'aurai I5 est entrant au nœud numéro 1. Et là, parce qu'on a la loi de la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Voilà. Somme des courants, et ça fait la somme des courants algébriques égale à 0. Mais les courants entrants, ils sont considérés comme, par exemple, comme là, si je prends par exemple, là ça donnerait par exemple I5 est égal à I1 plus I2. I1 plus I2. Alors, je compte faire déplacer celui-là vers la gauche. Donc, I1, I2 vont devenir négatifs. Donc ça serait par exemple le courant entrant. Voilà, courant entrant est égal à la somme de deux courants sortants. Donc, tout ce qui est courant sortant, je ramène vers les courants rentrants pour avoir des courants algébriques. Donc, ça voudrait dire que qu'on aurait I5 est égal à I1 plus I2. Et vous avez bien un moins 1. On n'aura pas moins 2, ça n'existera pas. On n'aura jamais moins 2. Oui, on aura toujours moins 1. Hein. Ce sera toujours moins 1. On n'aura jamais de moins 2. Le moins 2 n'existera pas ici. Il n'y aura pas de moins 2, on n'aura pas de moins 3. Il y aura soit moins 1 ou 1. Ou 0, bien sûr. Voilà. Donc, on aura au nœud N1, on aura deux courants sortants. Et vous les voyez, ils sont négatifs. Moins 1 I1, moins 1 I2, ça veut dire qu'ils sont sortants. I1, I2 sont sortants. I5, mais il est positif, il est rentrant. Et où est I4, I3, I1, enfin I2, où est I6, ben, le coefficient de I6, il est présent, mais il vaut 0. Le coefficient de I4, il est présent, mais il vaut 0. Le coefficient de I3, il est présent, mais il vaut 0. Donc, soit le résultat, le coefficient vaudra soit moins 1, ça veut dire qu'on a un nœud entrant, plus 1, il est sortant, plus 1, il est entrant,
moins 1, il est sortant, et 0, ben, il n'y a aucun nœud en rapport, voilà, il n'y a aucun nœud qui est en contact. Enfin, il n'y a aucun courant qui est en contact avec le nœud. Bon, si je fais le deuxième, en exemple, hein, je vais faire le deuxième. Donc c'est la loi des nœuds. Si j'applique la loi des nœuds, j'aurai donc plus 1 I2, ça veut dire qu'il est entrant dans le nœud 2, parce que je considère le nœud 2. Voilà. Plus I2, plus 1 I2, plus il rentre, plus I2, plus I1, et vaut moins I3. Moins I3 est sortant, parce qu'il est négatif. Moins I3 est sortant, il est négatif. Plus I1, il est rentrant, plus I2, il est... Voilà, donc on a soit plus 1, on a plus 1 pour I2, plus 1 pour I1, on a moins 1 pour I3, pour I4, c'est 0, pour I5, 0, pour I6, 0. Bon, je fais le nœud 3 par exemple, un exemple, hein, un autre exemple. Là, j'ai un courant nœud 3. Courant sortant, I4 est sortant, I3 il est entrant, I5 il est sortant. Donc on aura I3 qui est entrant au nœud 3 et les sortants sont I4 et I5. Donc vous voyez qu'il n'y aura que des plus 1, moins 1 ou 0. Ça c'est pour les courants. Pour les courants, on aura juste ceci. Bon, voilà. Somme des courants, on aura des plus 1, moins 1 avec des courants égale 0. Pour les tensions, je vais essayer de m'arranger pour avoir la même chose que ça, que les courants. Voilà, on va s'arranger pour avoir une matrice de 1, moins 1, constituée de 1, moins 1 pour les courants. Bon, mais ça, je l'ai fait en continu, hein, avec des résistances linéaires, des générateurs linéaires. Bon, tout d'abord, on a un réseau. Le réseau est constitué, bien sûr, de... Comme tout réseau, hein, ça c'est pas comme tout réseau, n'importe lequel, un réseau électrique ou un réseau d'embranchement, tout simplement. Dès le moment où vous avez un réseau avec des embranchements, hein, qu'est-ce qui fait l'embranchement? Qu'est-ce qui fait le réseau? C'est les embranchements. Réseau électrique, réseau électronique, réseau informatique, réseau ce que tu voulez. Voilà, il y a des topologies en réseau. Hein, topologie en réseau. Par exemple, si je fais ceci, c'est des interconnexions. Hein, j'ai des interconnexions. Voilà. Voilà des interconnexions. Là, ça fait un réseau. Un réseau. Alors, comment est vu ce réseau? Ce réseau, il est vu comme on a 3 nœuds. 1, 2, 3. Alors, un nœud, ça relie, c'est comme un lacet, hein, le nœud d'un lacet, ou une corde. La corde ici, le nœud relie 3 cordes. Une corde, 2 cordes, 3 cordes, 4 cordes, 5 cordes. Ce nœud-là relie une corde, 2 cordes, 3 cordes, 4 cordes. Ce nœud-là relie une corde, 2 cordes, 3 cordes, 4 cordes. Mais ici, on n'appelle pas ça des cordes, on appelle ça des branches. Donc, on a une branche. Donc, les nœuds, il faut les dénommer dans un réseau. On a le nœud A pour savoir de quel nœud on parle. On les individualise. Donc, le nœud A, vous voyez que du nœud A, je vais au nœud B au travers la branche. Enfin, je vais du nœud A au nœud C au travers de la branche AC. Voilà la branche AC. Je vais du nœud B au nœud A au travers de la branche. Enfin, je vais du nœud B au nœud C au travers de la branche BC. Je vais du nœud B au nœud C, encore une fois ici, au travers de la branche BC. J'ai une seconde branche qui relie BC. Donc il y a deux branches qui relient BC. Alors j'ai une branche qui relie
AB ou BA si vous voulez. Hein. Voilà, j'ai deux branches qui relient AB, celle-ci et celle-là. AC, ben, il y a deux branches qui relient AC. Voilà. Et ça, c'est toutes les branches. Donc on a des nœuds, on a des branches, et bien sûr, vous aurez compris qu'on a des mailles. Les mailles, je vais vous les dessiner. J'ai une maille 1 ici, une maille 2, une maille 3, une maille 4, une maille 5, une maille... ouais, 5, il n'y a que 5 mailles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maille? Mais il relie... une maille relie... contient des branches dont une branche n'appartient à aucune autre maille. Par exemple, la maille 4 ici, si je prends la maille 4, cette branche, la branche AC, AC appartient à quelle maille? Elle appartient à la maille M4 uniquement. Et ça suffit, donc je peux la définir comme maille. Par contre, enfin, la branche ici, je m'excuse, c'est la branche, ouais, c'est la branche AC que je vais appeler branche AC1. La branche AC1 appartient à la maille M4 parce qu'il y a une deuxième branche AC2 qui est celle-ci, AC2, voilà, c'est la AC2 est aussi une branche, hein. AC2, il appartient, voilà, donc AC1 n'appartient à aucune autre maille que celle de M4. Donc M4 peut s'ériger en tant que maille, parce que une maille contient au moins une branche qui n'appartient à aucune autre. Voilà. Alors, cette branche-là, elle appartient à M4 et M2. Appartient à M4 et M2. Or, M4, j'ai bien dit que c'était une branche. Hein. Enfin, c'était une maille, parce qu'il contient une branche esselée. Bon, M2, est-ce qu'il contient une branche esselée? La maille M... Bon, voyons voir déjà la maille M5. Lui, il est esselé pour M5. Il est esselé. La branche là, AC, est esselée. Bon, donc, voilà, il fait partie d'une branche, d'une maille. Donc, je peux la considérer comme maille. Alors, si je prends la branche AC ici, elle appartient à la maille M5 et à la maille M1. Voilà. Cette branche-là appartient à la maille M1 et à la maille M2. Cette branche M1. Oui, donc ici on a bien une maille. Il appartient à la branche à la maille 5 et à la maille 1. Celui-ci appartient à la maille 1 et à la maille 2. Celui-là, il appartient à la maille 1 et à la maille 2. Celui-là à la maille 2 et à la maille 4. Celui-là à la maille 2 et à la maille 3. Celui-ci, il appartient à M3 et M4. M3 et M5. Celui-ci appartient à M5. À M5. Et ainsi de suite. Bon, c'est tous des mailles. Il y a 5 mailles. Il y a 5 mailles. On a 5 mailles dedans. Et c'est ça un réseau. Il est constitué de nœuds, toujours de nœuds et de mailles. Et donc, Kirchhoff a trouvé bon, que la loi des nœuds dans un circuit, bah ici les nœuds, qu'est-ce que je peux mettre comme nœud? Bah, je ne vais pas mettre celui-ci comme nœud, parce que bon, là le courant entrant, vous le courant sortant, ça ne me rapporte rien. Voilà, donc la branche, je vais considérer la branche qui est de là à là, c'est AB. La branche AB.
Parce que le courant, ici, je ne vais pas créer un nœud, parce que le courant I1, il vaut ce courant I1 là-bas. Donc, je ne vais pas faire une équation, je vais écrire I1 égale I1. Hein. Bon, c'est la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. D'accord, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller chercher un nœud où vous avez I1 égale I1. Hein. Bon, ça rime à rien. Donc, vous faites une branche complète qui sera la branche AB. Donc, A sera un nœud, B sera un nœud. Alors, idem ici, je ne vais pas créer un nœud ici parce que j'aurai I3 vaut I3. Bon, ça rime à rien non plus. Par contre, là, je vais avoir un nœud. Ce sera C. Voilà, j'aurai la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. Là, j'aurai encore un nœud, ce qui veut dire que j'ai le nœud B, C et D. J'ai 4 nœuds. 4 nœuds. Et bien sûr, on a une branche qui est là. Voici une branche qui est reliée à B. Une branche qui est... Ouais, je vais mettre une autre couleur. La branche BC. AB c'est la branche 1. Hein. Voilà, ici, BD, j'ai la branche 2. C'est pour ça que j'ai appelé 2 en fonction des branches. Hein. Voilà, ici je l'ai appelé 1 parce que je l'ai appelé là. Bon, pour moi c'était la branche 1. R1, I1 de la branche 1, courant de la branche 1, force électromotrice de la branche 1. Ici c'était R1, mais comme c'était la deuxième résistance, puisque j'avais déjà une résistance R1, mais j'avais appelé ça R1, 2. J'aurais pu appeler celui-ci R1, 1 pour première résistance. On a une seconde branche qui est la branche BD, une troisième branche qui est la branche BC, qui est là, quatrième branche qui est la branche CD, cinquième branche, ici c'est une écoute potentielle, hein. Cette branche-là, AD c'est une écoute potentielle. Hein. Il n'y a rien à écrire comme équation, c'est une écoute potentielle. Ensuite, on a une dernière branche, qui est la cinquième branche. En fait, il y a 6 branches, c'est pour ça qu'il y aura 6 courants. Mais il y en a une qui est une écoute potentielle, c'est la branche AD. Mais il y a 6 branches, et donc 6 courants. On aura 6 courants. Voilà la sixième branche, qui est la branche AC. Donc on a 6 équations, on a 6 branches, on aura 6 courants, donc on aura 6 inconnus. 6 inconnus. Combien de nœuds? On a un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds. Je peux aller chercher 4 équations de nœuds. Et les branches, j'en ai 3. Une, maille 1, enfin les mailles, j'en ai 3. Maille 1, maille 2, et la dernière maille qui est, je vais vous l'indiquer ici en plus gros, parce que je l'ai dessiné. La troisième maille, elle est là. Donc la première maille, la deuxième maille, et la troisième maille qui est ici. N'oublie pas qu'il y a quelque chose ici. Hein. Ça fait comme ça. Et là, il y a un générateur, vous le voyez, avec une branche. Ici, il y a une branche. Hein. Il y a un générateur avec une résistance, c'est une branche. Donc, il y a 3 mailles. Donc, j'aurai 3 équations de mailles et 4 équations de nœuds. Mais comme on a 6 inconnus, ben, je peux retirer une équation de nœud. Hein. Ce qui fait que j'en aurai plus que 3. J'aurai 3 équations de nœuds, ça suffit. Et 3 équations de mailles. Et là, j'ai 6 équations. J'ai un système de 6 équations à 6 inconnus. Et je peux résoudre par la méthode de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire par la méthode de Cramer. Par la méthode de Cramer, je peux le résoudre facilement. Bon, mais maintenant, ça, c'est la mise en équation. Elle se fait pour un réseau linéaire comme celui-ci, qui est, on va dire, un réseau continu. Tout est continu. Et les résistances sont linéaires, puisque c'est des droites, hein, c'est des droites. Le générateur, c'est linéaire, tout est linéaire, mais c'est un réseau, on va dire, continu, avec des tensions continues. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un réseau généralisé pour un réseau électrique quelconque. Un réseau électrique quelconque. Donc, je vais créer un réseau électrique, non plus à courant continu, mais courant alternatif, CA. Voilà, et je vais en écrire une mise en équation sous forme matricielle.
sous forme matricielle. Bon, et ça va être justement le but de cette vidéo. Alors d'abord, je vais créer mon réseau. Alors mon réseau, il n'est pas constitué de résistance, parce que je suis en alternatif. Ce sont des impédances. Des impédances. Donc, ce sont des éléments électriques dans lesquels un courant alternatif va passer. Et ces impédances, on peut les représenter sous forme soit de complexe, généralement sous forme de complexe. Voilà, donc maintenant je vais mettre le réseau. Le réseau, là je vais mettre un réseau avec une charge alternative, enfin une force électromotrice alternative. De même, je vais le mettre de l'autre côté, hein, bon, comme ça ça constitue mon réseau. Je vais mettre donc une force électromotrice alternative de même à ce niveau aussi. Je vais effacer donc tout ce qui est inopportun pour le schéma. Ça c'est inopportun. Hein, tout ce qui est superflu, inopportun, inutile. Et recréer les symboles dans leur véracité. Hein. Symboles comme ils doivent être présentés dans un schéma électrique. Je vais relier maintenant les sources et les impédances par le bas. C'est un courant alternatif. Hein. Il va du plus au moins, donc c'est plus comme avant, on avait du plus en bas et du moins, du plus au-dessus, du moins en bas, ou du plus en bas, ou du moins au-dessus. Ici, c'est plus le cas. C'est un courant qui va circuler, on va dire alternativement. Il est alternatif. Alternatif. Donc c'est une sinusoïde ou une cosinusoïde. Parce qu'on sait bien qu'une sinusoïde ou une cosinusoïde, la différence c'est qu'ils sont déphasés de pi demi, l'un par rapport à l'autre. Et là on a bien notre réseau avec nos sources. C'était bien un réseau. Hein. Là on a une maille, ici on a une seconde maille, là on a une troisième maille. Là j'ai un nœud, un deuxième nœud, et, on va dire un troisième nœud ici. Voilà, tout ceci, tout le bas constitue un nœud. Hein. Tout le bas constitue un nœud. Donc pourquoi celui-ci c'est une maille? Pour être plus clair, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, là je vais appeler le nœud ici, comment est-ce que je pourrais l'appeler? euh, Bon, je vais l'appeler le nœud 1. Alors pourquoi
on a une maille ici, c'est tout simplement parce que lui, il est scellé. Si je prends celui-là, il est scellé. Cette branche-là était scellée. Alors cette branche-là, je vais l'appeler par des lettres. Je vais l'appeler la branche A. C'est la branche A. Donc on a bien une maille là, parce qu'on a au moins un qui était scellé. Tout à l'heure, bon, je n'ai pas bien défini. Je l'ai effacé d'ailleurs. Ouais, je l'ai effacé. J'ai pas trop bien défini ce que c'était que la maille. Parce que bon, j'ai pas trop fait attention à ce que je faisais. Mais ici, ça se voit que c'est clair ici. Hein. Pourquoi le A pourquoi le M1 est une maille? Parce qu'en fait, il contient une branche qui était scellée, qui n'est pas en contact avec aucune autre maille. Par contre, la branche B appartient à la maille 1 et à la maille 2. Alors pourquoi la maille 2 est une maille? Mais vous voyez que euh, si je mets le nœud ici 2, eh bien cette branche-là que je vais appeler, bon ici je vais l'appeler, ça je vais l'appeler A, celui-là c'est la branche B, celui-ci je vais l'appeler branche C, celui-là je vais l'appeler branche D, et celui-là la branche E. La branche E. Voilà. Alors les nœuds, je vais les mettre dans une autre couleur. Je vais mettre en rouge. J'ai 3 nœuds, pas plus. J'ai le nœud 1, le nœud 2 et le nœud 3. J'ai les branches, j'ai la branche ABC. Bon, il faudrait que je fasse ça un peu plus propre parce que je suis un petit peu... Bon, je vais tout retirer. Bon, donc, je vais d'abord rappeler par la branche. Là, j'ai la branche A qui relie la source et la résistance, l'impédance que je mettrai après. Là, j'ai la branche B, la branche C, la branche D, la branche E. J'ai le nœud je vais le mettre en une autre couleur. Le nœud 1, le nœud 2, le nœud, j'ai 3 nœuds. J'ai les impédances Z1, je vais recommencer, Z1, l'impédance Z2, l'impédance Z3, l'impédance Z4, l'impédance Z5, générateur E de T. C'est une force électromotrice. Je mets petit e parce que c'est alternatif. Alternatif sinusoïdal, que je peux appeler même E1 de T. E1 de T, voilà, et le second E2 de T. Donc j'ai bien un réseau. Pourquoi je vais vous expliquer que j'ai bien un réseau avant de passer à la suite? C'est pour on a bien un réseau parce que là, enfin, j'ai bien la maille ici qui est. C'est bien un réseau, hein, il est constitué bien sûr de nœuds et de mailles. Voilà, le nœud 1, le nœud 2, là en 3 on a une équipotentielle, hein, voilà, c'est le nœud 3. Et là on a la maille 1,
la maille 2, la maille 3. Alors pourquoi M1 est une maille? Parce qu'en fait, il relie, la branche A ne relie aucune des mailles. Il y en a au moins une qui doit être esselée. C'est ce que j'ai mal expliqué tout à l'heure. Bon, je l'ai fait avec un réseau, j'ai voulu l'expliquer avec un réseau. Bon, mais je vous ai dit dans le réseau qu'il y avait des nœuds, des mailles et des branches. Voilà, c'est déjà suffisant. Mais là, je peux vous expliquer la définition des mailles par rapport à cet exemple-là. Voilà. Là, M1 est une maille parce que la branche A n'est raccordée n'est reliée à aucune maille. Par contre, la branche D, la branche D, constituée par Z4, uniquement Z4, alors que la branche 1, la branche A est constituée par Z1 et la force électromotrice E1T. La branche D est constituée par la branche D est constituée par l'impédance Z4. La branche B est constituée par l'impédance Z2, la branche E par l'impédance Z5, la branche C par l'impédance Z3 E2T. E2T. Alors M2 est une maille, pourquoi? Parce qu'en fait, la branche B n'est reliée à aucune maille, autre maille que M2. Voilà. Par contre, la branche D est reliée avec M1, M2. La branche E est reliée avec M2, M3. Il y a des liens, ça permet de faire des équations qui vont relier d'une maille à l'autre. Alors pourquoi M3 est une maille? Parce que, eh bien, de nouveau, on a la branche C qui est scellée par rapport aux autres mailles. Par contre, la branche E appartient à la branche M2 et M3. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une convention. Une convention pour avoir la loi des nœuds. Rappelez-vous, c'est la somme des courants égale 0. C'est-à-dire, c'est la somme algébrique des courants. C'est la somme algébrique des courants. Parce que c'est la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Et rappelez-vous que là, il y avait des plus 1, moins 1 et 0. Voilà, rappelez-vous, je vous avais dit tout ça tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas de correspondance de nœuds, ce sera 0. S'il rentre, c'est plus 1. S'il sort du nœud, c'est moins 1. Donc, s'il sort du nœud, c'est 0. S'il rentre dans le nœud, c'est plus 1. Et là, on va faire une équation, une carte, par la loi des nœuds, une carte des équations de nœuds par l'intermédiaire des lois de Kirchhoff. Donc, pour ça, il faut que je crée un tableau, une carte à double entrée, ou un tableau à double entrée. Alors, je vais faire la correspondance avec toutes les branches. Les branches, on aura les branches A, A, B, C, D, je recommence, A, je vais mettre en vert, A, A, bon, je recommence tout parce que ici il m'a mis en noir et je voulais le mettre en vert et il crée des problèmes, autant l'effacer et le recommencer tout de suite parce que je suis bien en vert, A, B, C, D, E. Nœud 1,
le 2, le 3. Je crée mon tableau. Je vais effacer le superflu. Dénommer ma carte. Les branches sont en vert, A, B, C, D. On a les branches que je vais appeler B pour branche. Et en rouge, ce sont les nœuds 1, 2, 3. Maintenant, il suffit juste de compléter par des 0, 1, moins 1. Alors, allons voir le circuit. Si je prends le 1A, je considère qu'il y a un courant qui rentre dans le nœud. Un A. Bon, les courants, normalement, je vais faire une matrice, ce qu'on appelle une matrice d'incidence. C'est-à-dire, je prends arbitrairement, choisir des choix de courant en arbitraire. Voilà, je vais faire une matrice d'incidence. Donc, en mettant donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, ce sont les nœuds. Alors, au niveau arbitraire, je vais choisir donc de 1 à 3, que le courant il va par là. 1 à 3, le courant va par là. C'est un choix arbitraire. Hein. 1 à 3. Je vais dire que de 3 à 1, le courant il va par là. 3, 1, il va par là. 2 vers 3. 2 vers 3, je vais faire descendre le courant. C'est arbitraire tout ça. Hein. 2 vers 3, il descend.
2 vers 4, 2 vers 4, je vais le faire monter. Et enfin, de 1 vers 2, il va aller par là. Voilà, et c'est à partir de cette carte-là que je vais aller rechercher d'ailleurs. C'est la matrice d'incidence. C'est arbitraire, hein. Je mets là. Je vais créer la matrice d'incidence. À partir de ça. Grâce à ça, je vais créer ce petit réseau que j'ai à gauche, je vais créer la matrice d'incidence. La matrice d'incidence, c'est la partie gauche. Matrice d'incidence, elle est là. La matrice d'incidence, elle va être là. Maintenant, je peux commencer à mettre des 1 des... on va y aller. Donc, 1 vers A. 1 vers A. Oui, j'ai oublié quelque chose parce que j'ai oublié mes branches. J'aurais dû pas faire ça. Bon. J'ai la branche, je vais reprendre parce que ici j'ai oublié de noter mes branches. A, ça branche A, la branche D, la branche B, la branche E, B, la branche C. Ouais, c'est ça qu'il faut que je ramène. Donc je vais recontrôler pour voir si tout est bon. Branche A, branche D, Z4, ouais, branche B entre le nœud 1 et le nœud 2, branche entre 2 3, c'est la branche E, oui, et la dernière c'est la C, il n'y a pas de problème. Donc sinon sans ça je ne sais pas faire ma carte, enfin ma carte d'incidence ou mon matrice d'incidence. Si j'ai pas les branches, je ne sais pas faire de correspondance, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux faire mes correspondances. Je prends une certaine couleur. Bon, je prends du mauve. De 1 vers A. Enfin, 1A. 1A, le courant sort. Si je prends l'intersection, donc le nœud A avec la branche A, ben, le courant, il sort. Et sortant, c'est moins 1. Moins 1. Alors, je vais faire ça avec tous. De 1B, il sort. Moins 1. Le courant sort du nœud 1. Et pour le nœud 1, j'ai un courant entrant qui est 1D. Plus 1 pour 1D. Et les autres, bon, comme il n'y a rien, ben, je marque 0. Je fais une autre branche, je vais mettre le nœud 2. Maintenant, je prends le nœud 2. Le B, il rentre. Plus 1. Le E, il sort. Moins 1. Le C, il rentre. Plus 1. Et je mets 0 pour le restant. Dernier. Ça va vite, hein. Très rapide. Voilà, donc le A, le nœud 3, la branche A, le courant 1 vers 3, 1, 3, ou 3, 3A, il rentre, plus 1, 3D, il sort, moins 1, courant, 3C, le courant il sort, moins 1, et les deux autres vaut 0. Voilà, j'ai la matrice d'incidence. Je viens de créer la matrice des incidences. Je vais le mettre, il suffit que je le mette dans une matrice. Donc,
Là, avec ça, je peux tirer mes courants. Hein. Ça veut dire que, si vous voulez, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Avec ça, j'ai une double lecture. Ma première lecture est la suivante, vous allez voir. Mais ça veut dire que j'ai moins 1 fois le courant, moins 1 moins une fois le courant IA, moins une fois le courant IB, plus une fois le courant ID, égale 0. J'ai pour le nœud 2, une fois B, IB, plus une fois C, plus IC, moins une fois E, moins IE, égale 0. Alors, on aura le troisième nœud, IA, moins IC, moins ID, égale 0. Voilà, j'ai 3 équations de nœuds qui sont là, en 2 temps 2 mouvements. Donc vous aurez compris que cette matrice-là, c'est la matrice d'incidence. Je vais le noter tout de suite. Ça, c'est une première transcription sous forme d'équation, mais je peux le mettre sous forme matricielle. Je vais le mettre sous forme matricielle. Je détruis ma matrice, bien sûr. Voilà ma matrice. Je suis pas obligé d'effacer ce qui se trouve. Bon, je suis pas obligé d'effacer. Je pourrais effacer ce qu'il y a entre les lignes colonnes, mais donc voilà la matrice, bien sûr. IA, IB, IC, ID. Il y a 6 courants, je crois. Je crois qu'il y avait 6 courants. A, B, C, D, E. Oui, de toute façon, il est là. IE, il y a 6 courants. Ouais, je peux le voir là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc, j'en ai 5, pas 6. J'ai quoi comme courant? A, B, C, D. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ouais, 5 courants. 5 courants. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Donc, j'ai bien 5 courants. C'est mes inconnus. Il y a 5 courants à rechercher. Donc, ça, c'est la matrice d'incidence. A fois donc, la matrice des courants. Bien sûr, l'équation doit valoir 0. Fois la matrice des courants. I doit valoir 0. Alors, je peux effacer les... C'est pas nécessaire. Hein. Je peux effacer ceci pour avoir les éléments de ma matrice. Vous pouvez le laisser en tableau. Hein. De toute façon, une matrice, c'est un tableau de ligne colonne. Donc, vous pouvez le laisser en tableau. Ouais, j'efface quand même. Bon, parce que généralement, on met pas les... Voilà, la structure de tableau, on ne la met pas. On enlève, donc j'enlève les lignes et colonnes et il reste ceci. Donc j'ai la matrice A fois la matrice I. Bon, mais ça j'aurais que avec ça je peux avoir 3 équations parce que j'ai 3 équations de nœuds. Hein. Enfin, il y a 3 lignes. Parce que j'aurais dans ce cas-ci j'ai une 3 fois
5, 3 lignes, 5 colonnes. Voilà. On a une 5 lignes, une colonne, bien sûr, et le résultat des zéros, c'est une matrice de zéros, hein, qu'on appelle la matrice nulle. La matrice nulle. Et la matrice nulle est une 3-1. C'est une 3-1. Bon, la matrice nulle est une 3-1. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie.